Bienvenue sur Flash Info Monde. Aujourd'hui, la situation au Moyen-Orient franchit un nouveau cap inquiétant. L'Iran a tiré plusieurs missiles en direction de la ville israélienne de Dimona, une ville hautement sensible puisqu'elle abrite un centre de recherche nucléaire stratégique. Après 3 semaines de guerre intense, le conflit entre l'Iran et Israël s'élargit et pourrait désormais avoir des conséquences mondiales. Depuis ce matin, les échanges de frappes se multiplient. L'Iran a lancé plusieurs salves de missiles vers Israël, visant notamment Dimona. En réponse, l'armée israélienne a frappé des cibles du régime à Téhéran. Des frappes ont également été menées à Beyrouth contre le Hezbollah. Ce qui est important ici, c'est que le conflit ne se limite plus à 2 pays. Il devient régional. Le Liban est désormais directement impliqué, et les tensions s'étendent dans tout le Moyen-Orient. Cette guerre s'étend maintenant au Golfe. Le conflit touche maintenant les pays du Golfe, essentiels pour l'économie mondiale. L'Arabie saoudite annonce avoir intercepté une trentaine de drones. Le Koweït fait face à des attaques de missiles et de drones. Pourquoi c'est grave? Parce que cette région est au cœur de la production mondiale de pétrole. Résultat, le prix du baril pourrait exploser, ce qui aurait un impact direct sur le carburant, les prix alimentaires et l'économie mondiale. Le rôle clé des États-Unis. Le président américain Donald Trump envoie des signaux contradictoires. D'un côté, il affirme vouloir réduire progressivement les opérations militaires. De l'autre, il refuse pour l'instant tout cessez-le-feu. Et selon plusieurs sources, des renforts militaires américains pourraient être déployés. Sa porte-parole évoque une durée de 4 à 6 semaines pour atteindre les objectifs militaires. Cela signifie une chose, la guerre est loin d'être terminée. Mais pourquoi Dimona est une cible stratégique? La ville de Dimona n'a pas été choisie au hasard. Elle abrite un centre lié au programme nucléaire israélien, considéré comme l'un des plus sensibles au monde. En visant cette zone, l'Iran envoie un message clair. Il est capable de frapper des sites stratégiques. Il cherche à dissuader Israël et ses alliés. C'est une escalade extrêmement dangereuse, car toute attaque sur des installations nucléaires pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Notons que cette guerre est sans issue immédiate. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e semaine de conflit. Les frappes continuent. Aucun accord de paix en vue. Les tensions montent dans toute la région et surtout, chaque camp semble déterminé à aller jusqu'au bout. Ce conflit n'est plus seulement une guerre entre Israël et l'Iran. C'est une crise majeure qui implique plusieurs pays du Moyen-Orient, les grandes puissances mondiales et l'équilibre économique global. La situation reste extrêmement volatile. Et une question demeure. Sommes-nous à l'aube d'un conflit encore plus large? Notons un échec partiel des défenses israéliennes. Israël dispose pourtant de l'un des systèmes antimissiles les plus avancés au monde. Mais cette fois, l'armée israélienne reconnaît un problème d'interception et a ouvert une enquête. Concrètement, certains missiles ont été interceptés, mais d'autres ont réussi à passer. Et c'est ça le vrai tournant. Parce que ça montre que même les systèmes les plus performants peuvent être saturés. Cette attaque est aussi une réponse directe. Quelques heures plus tôt, le site nucléaire iranien de Natanz a été visé par les USA et Israël. Un site clé du programme nucléaire iranien, déjà frappé plusieurs fois dans ce conflit. La logique est donc simple. Israël frappe le nucléaire iranien, l'Iran répond en visant le nucléaire israélien. On est dans une logique de dissuasion extrême. Parlons de la stratégie militaire iranienne. Ce que montre cette attaque, c'est une évolution importante. L'Iran ne tire pas un seul missile, mais des salves massives. Objectif, saturer les défenses, forcer des erreurs, laisser passer quelques missiles. Et ça fonctionne. Même si 90% sont interceptés, les 10% restants suffisent à créer des dégâts et un choc psychologique. De plus, le point le plus inquiétant reste le nucléaire. Pour l'instant, aucune explosion radioactive n'a été signalée. Mais si un missile touche directement une installation sensible, risque de catastrophe, contamination, escalade mondiale. Et là, le conflit changerait complètement de dimension. En conclusion, la frappe sur Dimona marque peut-être un tournant majeur. Pour la première fois, une cible nucléaire israélienne est visée directement. Les défenses montrent des failles. Et surtout, chaque nouvelle attaque rapproche la région d'un point de non-retour. Le monde bouge en permanence et l'information n'attend pas. Pour rester au cœur de l'actualité,
Rejoignez la communauté Flash Info Monde dès maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune alerte urgente. Soyez informés en temps réel des grands événements mondiaux qui façonnent notre avenir et impactent notre quotidien. Des breaking news aux analyses de fond, nous décryptons pour vous les enjeux internationaux les plus complexes. Flash Info Monde. L'info en direct partout, tout le temps. Rejoignez-nous et ne manquez plus rien.